On a pris une option. Voilà, il y a un match retour qu'il faut gérer. On a vu des renversements. Je suis bien placé pour savoir que 4-0, des fois, ça suffit pas. Non! Donc on garde les pieds sur terre, on fait bien notre travail. Il faut qu'on continue. Notre-Dame veille, la pression tombe, les nuits s'éveillent. Les mêmes qui damnent que la veille blanche, je cherche l'amour, fuis l'oubli. Plein de fiel, certains ont de quoi faire péter. Où jouent les mecs friqués, histoire d'épater, mais sans chéquier. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Bon, là on dirait pas, hein, mais c'était la fête hier soir à Marseille. Victoire écrasante 4-0 face à Villarreal pour ce 8e de finale aller de l'Europa League. Un but de Jordan Veretout, un CSC de Mosquera et encore un doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang qui continue sa saison de zinzin. Jean-Louis Gasset, quant à lui, reste invaincu sur le banc marseillais. 4 matchs, 4 victoires. Alors par contre, il a bien rappelé que même avec 4 buts d'avance, rien n'était joué jusqu'au match retour. Et très bon timing pour dire ça, puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la remontada du Barça face au PSG. Et ouais, 6 ans jour pour jour déjà. Mais bon, coach, 4-0 en Coupe d'Europe à domicile. Vous avez quand même célébré la victoire hier, non? Non. J'ai dit à mes joueurs que je les félicitais du match qu'ils venaient de faire et qu'il fallait rester les pieds sur terre. Donc il faut surtout pas s'enflammer. Bon, en tout cas, les supporters marseillais hier au Vélodrome, ils ont passé une très bonne soirée, tellement bonne que ça a même fait circuler le ballon dans les tribunes. Les ramasseurs de balles ont moins rigolé par contre, mais bon, c'est ça qu'on aime aussi. Par contre, il y en a un qui a passé la pire soirée possible hier et c'est bien évidemment Marcelino. Entre le score, les sifflets, les insultes, bon bah il n'a pas été épargné pour son retour au Vélodrome. Mais en conférence de presse, il a totalement assumé sa responsabilité dans cette défaite et il a même félicité son ancienne équipe. Hay que felicitar a Loen porque fueron mejores, jugaron mejor. Y nosotros pues no estuvimos a nuestra altura. El responsable soy yo. No tomé las decisiones correctas y por lo tanto asumo la culpabilidad de este resultado. Et pour conclure sur ce Marseille-Villarreal, hier on vous demandait votre prono sur ce choc, ce Marcelico si j'ose dire. Et Abderrahmane, toi t'étais pas loin, hein. Tu nous avais dit 4-1 pour l'OM et t'as même annoncé le doublé d'Aubameyang. C'est fort, mais il y en a un qui a prédit le score exact et c'est toi Emiliano, 4-0. Bravo, t'as eu raison d'être optimiste, ça paye parfois. Les autres résultats de ces 8e de finale aller de l'Europa League. L'autre carton de la soirée, c'était au Stadio Olimpico avec la victoire 4-0 de l'AS Roma face à Brighton. Pas de surprise pour Liverpool et le Milan AC qui ont fait le taf. Et le Bayer Leverkusen, par contre, a failli connaître sa toute première défaite de la saison à Karabag. Mais Patrick Schick a arraché le nul, 2 buts partout dans le temps additionnel. Mais un autre club français a brillé hier soir en Conference League plus précisément. Et c'est Lille qui a pris une belle option sur la qualif en s'imposant à Sturm Graz 3-0. Les Autrichiens étaient quand même invaincus en 2024 avant ce match. Et Jonathan David en a même profité pour inscrire un doublé. C'est 18e et 19e but cette saison, toutes compétitions confondues. C'est fort. Allez, c'est l'heure de voir un petit peu de football vrai dans la quotidienne. On va filer en Argentine, en Copa de la Liga, entre Estudiantes et Platense, qui s'est imposé avec ce golasso de Gabriel Hachenne déjà. Bel enchaînement, contrôle poitrine et reprise de volée, c'est carré. Mais ils ont aussi inscrit ce banger signé Matteo Pellegrino, lucarne opposée. Victoire 2-1 avec 2 golassos, tout est parfait. Et on termine en Colombie avec Bucaramanga qui était en train de torpiller le Real Santander, 5-2. Mais c'était pas assez, visiblement. Donc Juan Rodriguez s'est chargé d'allumer un petit pétard, voilà, histoire de s'assurer la victoire. On sait jamais. Des nouvelles du Barça de 2015, de l'Inter Miami, pardon, waouh, j'ai confondu parce que hier, ils jouaient en Champions Cup contre Nashville et ils étaient menés 2-0 avant que Luis Suarez ne serve Léo Messi. Et évidemment, derrière, ça fait but. 4e réalisation en 4 matchs depuis le début officiel de la saison pour le GOAT. Et Miami qui va même arracher le nul dans le temps additionnel grâce au pistolero, Luis Suarez, sur un centre 2. Non, pas Messi, Sergio Busquets cette fois-ci. Voilà, après faut pas s'étonner si je confonds avec le Barça. Tiens, en parlant du Barça, parlons du Real. Parce que ouais, hier nos potos de Chiringuito nous ont montré des images de Florentino Pérez en train de prendre des photos avec des supporters, tranquille. Et à un moment donné, il a répondu à une question mercato, un sujet épineux si j'ose dire. Et là, j'espère que sa réponse c'est du troll parce que sinon, faut vite aller consulter. Tienes que traer a Davis, eh. Davis, ¿quién es Davis? Con Davis y Mbappé lo vamos a ganar todo. ¿Mbappé viene? ¿Quién es Mbappé? Ven aquí a hacerte una Voy. Bon, en tout cas, en attendant Mbappé, l'une des figures du Real cette saison, c'est bien évidemment Jude Bellingham. Et aujourd'hui, Adidas a publié une vidéo un peu surprise où il fait la rencontre de Zinedine Zidane, d'un numéro 5 à un autre numéro 5. C'est beau. Wow, Jude, how are you? How are you, Jude? I'm very good. Nice to see you. Nice to see you, good. How's things? All good? Good. You? Yeah, very good, thanks.
Tal como el español. Defensa, un poco. Bon l'équipe, j'espère que vous le savez, mais aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme parce que oui, en 2024, il y a encore et toujours des inégalités. Et on salue la belle initiative du Red Star qui, pour son match de national ce soir face à Châteauroux, portera le nom des joueuses de l'équipe féminine floquées dans le dos. En gros, en fonction de son numéro de maillot, chaque joueur aura donc le flocage de son homologue féminine. Donc voilà, moi perso, j'aime beaucoup l'idée. Ce week-end, il y a des gros matchs qui nous attendent un petit peu dans tous les grands championnats, mais perso, moi, si je devais en retenir qu'un, c'est évidemment Liverpool-Manchester City, le choc de la Première Ligue. Les Reds qui sont leaders avec un petit point seulement devant les Citizens. Et le match a déjà commencé à distance dans la presse, plus exactement avec Trent Alexander-Arnold qui avait déclaré dans le magazine 442 il y a quelques temps que les titres des Reds avaient plus de valeur que ceux de City. Même s'ils ont gagné plus de titres que nous et ont probablement eu plus de succès, nos trophées signifieront plus pour nous et nos supporters en raison de la situation financière des deux clubs. Bon, en soi, c'est une petite pique, hein, ça peut s'entendre, mais là, c'est Erling Haaland qui lui a répondu au micro de Sky Sports. He wants to say that, okay. I've been here 1 year and I won the treble and it was quite a nice feeling. I don't think he knows exactly this feeling, so... Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà hâte d'être à dimanche. Donc petite question du jour, l'équipe, selon vous, qui sera champion d'Angleterre cette saison? Tout simplement, City ou Liverpool? Voilà, dites-moi tout en commentaire et lundi on en sélectionnera deux d'entre vous. Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se quitte comme d'habitude en images et en musique. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut.